Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la vidéo hebdomadaire sur le combat des maîtres. Alors petit aparté avant de commencer cette vidéo, c'est la première vidéo que je fais sur mon nouvel ordinateur que j'ai reçu le week-end dernier. Du coup j'ai fait quelques petits ajustements, quelques tests, etc. Donc pour l'instant ça semble être correct au niveau de la vidéo et au niveau du son. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si c'est pas fifou. Une fois que ça a été uploadé sur YouTube, j'essaierai de faire des ajustements pour que ce soit évidemment plus agréable. Alors dans cette vidéo, on va aller faire le combat des maîtres de cette semaine, mais avant ça, on va aller faire un petit récap des invocations, parce que oui, il y a des portails qui sont sortis fin de semaine dernière, dont un sur lesquels j'avais dit dans ma vidéo dans laquelle je vous ai donné mon avis sur les duos du mois de juillet que j'allais invoquer, c'est Shiros et Pachiraja. Je crois que c'est ça son nom. Du coup, on va aller voir, est-ce que je l'ai eu? Alors, oui, je l'ai eu parce que j'ai dit que j'étais prêt à aller jusqu'à la pity, donc je l'ai eu au moins une fois, mais est-ce que je suis allé jusqu'à la pity ou pas? Et ensuite, on fera évidemment le combat des maîtres. Je vous mettrai un timecode dans la description, comme à chaque fois. Écoutez, c'est parti, on va aller voir un peu au niveau des invocations, combien m'a coûté en fait le Shiros et Pachiraja. Alors j'ai fait la Sainte Single sur Liv et Miasmask. Bon, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, on peut pas avoir de la chance tout le temps. Et au niveau de Shiros et Pachiraja, je suis à 168 sur 400. Je l'ai eu sur la 5ème multi. Voilà, j'ai fait la Sainte Single parce qu'on ne sait jamais s'il tombait dessus. Et ensuite, j'ai fait du coup 5 multi et il est tombé au bout de la 5ème multi. Donc je lui ai mis des bonbons ensuite. Voilà, je suis pas allé forcer jusqu'au 3 sur 5 sur les portails. J'avais des bonbons attaquants en rab, je lui ai mis dessus. Et je vous ferai évidemment une vidéo un petit peu focus sur ce duo. Voilà. Et honnêtement, je l'ai testé et je suis plutôt satisfait du duo. Allez, attaquons maintenant le combat des maîtres de cette semaine. Donc cette semaine, on va avoir Damien, faiblesse insecte, Glacia, faiblesse feu, Aragon, faiblesse glace, Spectra, faiblesse spectre, et Pierre Rochard en faiblesse plante. Ok, alors honnêtement, j'ai plus un doute sur la faiblesse insecte peut-être, mais on verra bien. Au niveau des manches, donc manche 1, on va avoir les baisses de stats infligées aux alliés et aux ennemis qui vont être plus importantes que d'habitude. La manche 2, les dégâts à la durée, la chance de succès, des altérations et changements de statut sont augmentés. La manche 3, la puissance des capacités physiques des ennemis et des alliés augmente. Et la manche 4, on va augmenter la détermination quand on va faire une capacité duo. Donc pas de manche qui réduit le compteur de capacité duo. Ouf, parce qu'honnêtement, je le sentais pas trop avec les faiblesses qu'il y a sur le board. Écoutez, on va commencer avec Damien, donc avec la faiblesse insecte. Alors, au niveau des malus, j'avais dit dans ma précédente vidéo que j'allais essayer de vous mettre quelque part sur l'overlay un truc où vous pouvez voir les malus que j'utilise sans que je sois obligé de les montrer en début de vidéo. Bon, avec la configuration du nouveau matos, j'ai pas trop eu le temps de faire ça encore, donc, mais je le garde dans un coin de ma tête et je le ferai pour une prochaine vidéo combat des maîtres. Allez, donc faiblesse insecte sur Damien. Et on va prendre notre petite team insecte. Alors on va regarder qu'est-ce qu'il faut utiliser en termes de dégâts. Attention, il a une défense physique et une défense SP élevée. Il a une zone ténèbres, ça tombe bien, on a la zone poison, donc ça va venir contrecarrer ça. Et il a une résiste aux capacités spéciales. Donc je sais pas si c'est une bonne idée de partir avec Goya et Pyrax ici. On va se tenter un duo sorti des tréfonds de ma box, à savoir Sarmouraï. Donc Sarmouraï, c'est quand même le duo que j'utilisais en termes de duo insecte au début. On va partir comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne sur cette faiblesse insecte. Pas trop serein. Je vous avoue que je suis pas trop serein parce que j'ai pas non plus de giga gros DPS insecte. Donc peut-être que là, on peut avoir un petit souci. Allez, let's go. On va voir néanmoins ce que ça donne. Ok, bon, ouais, Sarmouraï qui prend quand même plutôt pas mal cher. Ici, il a pris quasiment un mi-life sur une attaque de zone. On va capacité duo évidemment avec notre ami Apiren pour le 6x. On pose la zone.
Je sais pas à quel moment il va poser sa zone, lui. Allez, hop. Ok, les dégâts sont corrects de Samouraï. Ici, on va faire un appel aux soins parce qu'on voit qu'on a pris quand même plutôt cher. Hein. On va attendre avant de remettre la zone parce que je pense que là... Oh, ça par contre, c'est mauvais. Ça par contre, c'est mauvais parce qu'il va mettre... Voilà, il va mettre la zone juste avant... Oh, il y a des bugsons, je crois, là. Voilà, il met sa zone juste avant de capacité du haut. Donc nous, on va contrer évidemment sa zone derrière. Et on n'aura pas assez de dégâts pour le terminer avant de capacité du haut. Ok. Donc là, on va se faire one shot. C'était sûr et certain. On va recommencer avec la même team. Je vais faire mon appel aux soins un petit peu plus tôt, peut-être avec Happy Rend. Moins laisser les points de vie descendre. Ça peut passer. Je pense qu'on peut avoir quelque chose qui peut passer. Alors, je me souviens plus si l'escarmouche... Oh, la vache, mais il fait... Là, je vais me faire one shot. Je vais me faire one shot par la queue de fer. Et non, on a eu une esquive. Ok, giga chat, hein, honnêtement. C'est giga chance, là, pour le coup. Mais on n'a plus d'appel aux soins. Ça a posé problème. Donc il y a un peu de RNG quand même sur les attaques qu'il va lancer en face. On va le ligoter. Donc en face ça va, ça fait pas d'attaque là. On a le temps un peu de se booster et de reprendre un peu de PV. On va le laisser là, il va faire sa zone. Et je vais pouvoir capacité duo avec Samouraï du coup juste avant que lui capacité duo. Et ça nous met très très bien parce que normalement on devrait l'éliminer avec cette capacité duo. J'ai bien normalement hein, à tous les coups, à tout moment c'est non. Ok, wow, belle capacité duo ici, 20 000 sur sur quasiment tout le monde. Samouraï, bah écoutez, bonne surprise. Pour le coup, j'ai bien fait de retenter. Il y avait un petit coup de RNG au niveau des attaques ennemies. Mais belle perf ici de Samouraï. Hein. Donc évidemment, il y a la zone insecte, tout ça. Hein. C'est aussi pour ça qu'il fait autant de dégâts. Mais écoutez, plutôt belle perf. Altération et changement de statut. Ici, on va partir sur le feu. Et le feu, je vais utiliser une team un peu particulière ici parce que on va faire un espèce de double showcase. Voilà, je vais double showcase un peu des unités. Alors, double showcase, c'est un bien grand mot, mais on va sortir des unités qui sont un petit peu vieillottes. On va tester, du moins. On va tester. Alors, Typhlosion, j'ai refait son plateau, donc je vais sortir Typhlosion évidemment. Et ici, on va sortir un autre duo. On va sortir Nakshara et Pyroli, qui est le duo du coup salon de Nakshara et Givrali. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne en combat des maîtres, cette petite team. Alors Nakshara et Pyroli ont un plateau sur le bout de feu. Hein, je mettrai dans l'espace, je mettrai dans la description de la vidéo un lien vers le G-Doc que j'utilise pour les plateaux. Alors si j'oublie pas évidemment, hein, si j'oublie, faites-le moi rappeler. Ok, donc on va venir contrecarrer évidemment ici la grêle avec le soleil. Allez, on va faire de l'éruption. Ici, on va se booster en attaque. Qu'est-ce qu'on va prendre comme dégâts? Ok, pas grand-chose. On a une prochaine garde. On a gagné du moins une prochaine garde sur Typhlosion qui fait quand même plutôt plaisir. Ok, bon, les dégâts sont pas non plus extraordinaires hein, en même temps. Fallait pas non plus en attendre des monts et merveilles de Typhlosion. On verra après sa capacité, la capacité du haut de OO. Ok, bon, il serait temps que Pyroli tape un peu là. On va se taper un blizzard. Ok, on tape quand même du 3000 ici. On a une bon bout de feu. Waouh! D'accord. Ok, copain, s'il te plaît. Ami. Ok, bon.
Ok. Bon, Pyroli a pas eu le temps de faire grand chose. À mon avis, il y a un petit peu de RNG ici sur le combat, à savoir est-ce qu'on va se prendre trop d'attaques de zone ou pas. On va se le retenter, honnêtement. On va se le retenter. On va se le retenter comme ça. Les dégâts n'étaient pas dégueulasses hein, des deux duos, honnêtement. Mais Pyroli a mis un peu plus de temps à se mettre en place. Et je vais peut-être voilà, le mettre en place en premier. Alors on va Zénith directement, c'est peut-être pas la meilleure des idées non plus. Mais ok, allez hop. On passe attaque spé. Ok, donc on reprend une attaque de zone ici. Je suis pas giga fan hein, de ça. On va potion Pyroli. Ok, on prend quand même des dégâts sur OO. Les dégâts sont corrects. Honnêtement, c'est plutôt correct. On va capacité duo avec... Waouh, ouais, non, c'est trop, hein. Trop les dégâts. C'est trop, donc bah, on va abandonner. On va abandonner, je vais regarder, ça se trouve, il faut pas taper SP ou faut pas taper physique, je sais pas, j'ai pas regardé le détail. Allez, Glacia... C'est quoi les détails? Donc là, ok, et c'est recommandé. Ok, c'est recommandé de la brûlure. Ok, et attention, capacité spéciale. Ok, très bien. Je crois que Pyroli, lui, met de la brûlure. Hein. 10% de chance de brûler. Ok, donc faut brûler. Faut brûler, donc là c'est RNG. Si je veux utiliser cette team, il me faut une brûlure. J'aurais peut-être dû partir sur un croc de feu sur Pyroli, mais croc de feu ça joue sous la pluie. Et bah là on est sous le soleil, hein, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si ça passe pas, on sortira la double Dracofeu sur ce round. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, on réessayera évidemment une autre fois sur une autre faiblesse feu. Allez, on va tenter un croc de feu pour voir un petit peu est-ce qu'on peut... Alors là, on n'a pas pris d'attaque de zone, ce qui est très bien. Ok, on n'a pas brûlé. Donc écoutez, on va continuer. Est-ce que c'est possible qu'on passe un croc de feu et qu'on brûle? Ok, on a pris peur, on a mis la brûlure également. Ok, c'est cool. On va capacité duo là. On va remettre le zénith. Donc là, on prend une capacité duo, dégâts de zone, pardon. Donc on va peut-être mettre une potion sur Pyroli. Ok, les dégâts sont ok. Hein. 3000 en éruption, c'est pas dégueulasse. Maintenant, maintenant le problème, c'est que on risque de pas avoir assez de dégâts pour terminer notre ami au centre. Et on va prendre une capacité duo. Et je pense que ça va être très compliqué ici. Ouais, on va prendre une capacité duo, donc ok. Bon, on va prendre la double Dracofeu, hein, voilà, je voulais montrer un petit peu ce que ça pouvait donner. Ça a pas l'air de fonctionner. Ça fait pas assez de dégâts. Là, il y a de très fortes chances que je me fasse one shot. Voilà. Allez, on va sortir une vraie team ici, la double Dracofeu. Voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Typhlosion et Pyroli. Je pense que ça peut marcher, mais il faut pas les mettre ensemble. Hein. On est quand même sur deux duos. Enfin, surtout Typhlosion qui est pas non plus extrêmement puissant. Donc il faut sûrement l'accompagner d'un autre gros duo. Mais c'est pas grave. On va prendre ici les deux Dracofeu et on va y aller tout debout normalement. Je dis tout debout, mais à tout moment je me fais pulvériser. Allez, let's go, hop. Un petit muscle plus. Petite fournaise G-Max. Oh la vache, mais arrêtez de me faire des dégâts de zone. Oh, puis je prends un vent glace derrière, c'est une blague. Eh bah heureusement qu'on a des dégâts, hein.
Ça devrait passer normalement. Je vais quand même me potion. Hein. J'ai potion le Dracofeu de Tarak plutôt que le Dracofeu de Raid en premier. Ok, bon. Voilà, c'est les deux Dracofeu sous soleil, faut pas trop se poser de questions. Donc là, normalement, c'est Lady Pluto qui va prendre le relais, voilà, qui va taper un bizarre, mais elle va prendre deux trucs dans la tronche. Et ici, on va avoir un bizarre qui va passer avant, et qui passera pas, vu que Red a mis un 10 000 en rafale feu. Ok, bon, j'avais quand même de grands espoirs que cette team passe. Mais on aura testé des choses, voilà, on aura testé un peu Typhlosion, Pyroli, ça a pas l'air d'être de très mauvais duos, hein. En vrai, le buff du plateau de Typhlosion, why not. Utilisation de capacité physique pour avoir l'avantage. On va partir ici sur la glace, parce que, N et Kyurem Noir, ça tape physique. Et au pire des cas, on sortira, alors on va pas prendre Tokotoro ici, parce qu'on a une faiblesse plante, donc on est obligé de prendre un autre soutien. Et on va pas s'emmerder, on va prendre Cynthia. On va prendre Cynthia. Et on va garder, écoutez, on va garder Crabominable. Hein. J'ai envie de dire, on va garder Crabominable, il tape aussi physique. Donc on va garder Crabominable, il m'avait fait une bonne impression, honnêtement, l'autre fois. Donc on va le garder. On va le garder, il a gagné sa place. Il a gagné sa place, le petit. Ah donc. Allez, petit marteau glace dans la bouche. Donc lui il fait pas de dégâts, c'est complètement normal. Hein. Allez, on va reposer la zone glace. Bam. Ce cadeau. On va capacité duo avec Crabominable ici, parce que on n'a pas d'intérêt de capacité duo avec Cynthia et Lucario, vu qu'on ne peut pas replacer la zone de combat. Aïe. Allez, petit tour à sphère S. Donc là, on a zone glace, la grêle, le 6X de Crabo. On va voir un petit peu ce que ça envoie. Et ça envoie quelque chose que j'aime beaucoup hein, ici. Donc on va reprendre un séisme. Si jamais c'est possible que le vent glace ici tue. Hein. Non. Donc oui, on va reprendre un séisme. Tu fais peu de dégâts. Et le marteau glace devrait terminer le tour de 20 K9. Duo scout Crabominable. Hein. Crabominable, duo scout. Bon, ok, il y a Nakshara, Givrali et Cynthia. Ok. Mais duo scout quand même. Allez, faiblesse glace, c'est plié. On passe au spectre. Allez, spectre. Là, j'ai marqué 11, c'est pas du tout ça, c'est spectre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut, attention, il faut de la baisse d'attaque physique et attention, il critique. Ok, je crois que j'ai immunité critique sur Mortimer et Magirev. Donc, je devrais pas avoir trop de soucis. Hop là. Ouch, ça pique. Ça fait un petit peu de dégâts. Ah ouais, il va falloir arrêter les... Par contre, les attaques de zone, va falloir arrêter à un moment donné. Hein, je veux bien être sympa, mais les attaques de zone, c'est bon, quoi. Capacité duo, on a encore la zone spectre. Donc ça devrait faire ses petits dégâts. J'ai pas vu si elle avait un super efficace sur elle. M'étonnerait vu les dégâts. Allez, il faut tuer là.
Il faut tuer. Si revenant derrière, voilà. Hop. La peur qui carry. Qui vient juste de carry le game. Et derrière, c'est terminé. Ok, bon. Ma Team Spectre, elle est toujours ok. Hein. On a quand même 2 gros dedans. Mais ça roule toujours correctement. Allez, on va passer maintenant au maître, du coup, faiblesse plante. Et on va sortir la turbo plante, hein, évidemment, avec les derniers duos sortis. On va augmenter les dégâts physiques parce qu'on a une petite plante accès physique maintenant. Donc, bah écoutez, c'est parti. Hein, ça va. Là, ça arrive d'être très très expéditif. Là. Pour le coup, c'est parti. Allez, Gloria, Margui, Adamantin. Let's go. T'es pas prêt de ce que tu vas prendre, mon petit Pierrot. Tu vas prendre un truc bien sale. D'accord. D'accord. Voilà, on en est là avec la team plante. On en est là avec la team plante. Voilà, c'est... Capacité duo, mais il n'y a même pas besoin derrière. 18 mines, marteau bois. Bref. Bref. Voilà. Écoutez, voilà pour ce combat des maîtres de cette semaine. Donc on aura un petit peu testé des choses hein, sur la faiblesse feu. On aura un petit peu galéré sur la faiblesse insecte, mais c'était pas vilain non plus. Et on aura atomisé le maître en faiblesse plante hein, avec ma turbo plante physique. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez eu des difficultés sur ce combat des maîtres, hein, évidemment. Et bah écoutez, moi je vous souhaite tous une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.